Jésus, avant de nous quitter, avant de faire sa passion, de libérer son corps, nous a laissé un signe d'unité. J'aimerais maintenant vous lire ce que l'Évangile de l'an 2000 nous dit de ce signe-là. Et je vous demande, pendant le temps que je vais lire, de réfléchir, est-ce que vous portez en vous ce signe d'unité? Avant de gravir le calvaire, je vous ai laissé un signe de l'unité qui doit régner entre tous mes disciples. J'ai réuni mes apôtres pour le repas traditionnel de la Pâque juive. Après avoir accompli toutes les prescriptions de la loi, j'ai pris du pain et je le bénis en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps qui sera livré pour vous. » Prenant ensuite la coupe de vin, je la bénis également en disant, « Prenez et buvez-en tous, ceci est la coupe de mon sang, le sang de la nouvelle alliance. Faites ceci en mémoire de moi. » Sur le plan spirituel, je suis le pain de vie qui nourrit les âmes. Je suis le pain de vie, vous devez tous vous nourrir de moi et de mes enseignements. Je suis le pain de vie, celui qui mange de ce pain vivra par moi. Je suis la voie, la vérité et la vie. Vous êtes tous liés ensemble comme les branches d'un arbre sont liées entre elles par un seul tronc qui leur distribue la vie. C'est à ce signe que les autres reconnaîtront que vous êtes mes disciples, que vous êtes les fils et filles du même Père des cieux, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Celui qui veut être le plus grand parmi vous doit être le dernier et le serviteur de tous. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ce commandement dépasse le commandement de l'amour déjà donné. Aime ton prochain comme toi-même. Peut-être serez-vous trahis comme je l'ai été moi-même. Les fils de perdition s'en vont à la mort pendant que vous marchez vers la vie éternelle. Que la recherche de la vérité soit votre occupation constante. C'est la vérité, la connaissance parfaite de Dieu qui est la vie éternelle. Les divisions entre les chrétiens sont le fait de l'orgueil, de l'entêtement, mais elles ne viennent nullement de l'Esprit de Dieu qui est amour. Quand les chrétiens voudront aimer Dieu et s'aimer entre eux, toutes les barrières s'écouleront d'elles-mêmes et l'unité se fera. Alors, selon le désir de mon Père, il n'y aura qu'un troupeau et qu'un pasteur. Unissez-vous autour de moi et de mon message. Il en est pour vous comme pour mes apôtres. Vous croissez progressivement et c'est l'esprit de vérité qui vous guide vers la vérité entière. Soyez un en moi comme je suis un avec mon Père, afin que tout le monde croie que le Père m'a envoyé. On parle du mystère de l'Eucharistie. Est-ce que c'est vraiment un mystère? Moi, je vois très bien tout le rituel que l'on met autour de ça. On prend des produits de la terre, on prend du pain, on prend du vin, avec ce qu'elle comporte de faiblesse, comporte de défauts. Ce n'est pas nécessairement des matières qui sont parfaites, pures. On les offre à Dieu. On les offre à Dieu, c'est comme si on offrait nos efforts à Dieu. C'est comme si on offrait notre espérance en Dieu, qui les prend, qui les bénit, qui les purifie totalement et qui les reprend pour nous les donner, mais cette fois-ci, purifiés et parfaits. Alors, c'est un peu ce que nous devons faire. Nous devons présenter à Dieu nos faiblesses, nous devons présenter à Dieu nos failles, nous devons présenter à Dieu nos défauts, si vous voulez. Et lui peut facilement les transformer, faire en sorte qu'elles deviennent des forces pour nous, que l'on puisse comprendre comment s'éloigner de ces éléments-là. Et il nous les redonne. C'est comme s'il nous redonnait nos efforts, mais cette fois-là purifiés. C'est ça véritablement l'Eucharistie. Nous redonnons à Dieu ce qu'il nous a donné dès le commencement, que nous avons pétri maladroitement, bien souvent, que nous avons transformé d'une façon négative. Mais lui, il purifie tout ça et nous le redonne
en disant « Continuez, continuez à travailler, continuez à faire des efforts. » Dans les Écritures, il est dit, après la dernière scène, que tous les disciples firent de même dans chacune de leurs résidences, dans chacune de leurs maisonnées. Pourquoi? Parce que c'est ce que nous devons faire. Nous devons offrir à Dieu nos forces, nos faiblesses. Lui verra à les purifier, à les fortifier, à les rendre davantage puissants, à permettre que ces efforts que nous avons faits puissent nous faire comprendre ce que nous devons véritablement comprendre. Et il nous les redonne des 1000 fois plus parfaits afin que nous puissions faire encore un petit bout. Alors chaque jour, à chaque instant, offrons à Dieu les efforts que nous faisons pour pouvoir le rejoindre davantage. Joyeuse Eucharistie à tous.